Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, nous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre, amis taureaux. Du sein de la sagesse de Royaume Caché sont sorties les danseuses du soleil et la gardienne des balances. Vous êtes très enthousiaste sur quelque chose qui ne se passe pourtant pas comme vous l'auriez désiré. Il y a ce 10 de pentacle ici qui conclut les deux séries de cartes. C'est ce que vous désirez. Peut-être que c'est même ce que vous obtenez d'une certaine manière, mais à ce moment-là, vous ne le redistribuez pas. C'est assez perturbant ce 10 de pentacle, parce que vous êtes face à un choix que vous refusez de faire. Et les danseuses du soleil confirment que pour vous, cette situation, c'est du 10 de pentacle, c'est du 6 de bâton. C'est une situation dans laquelle vous avez tout à gagner. Mais la gardienne des balances vient vous dire qu'il faut rétablir de l'équilibre là-dedans, qu'il faut réévaluer certaines choses, qu'il faut réévaluer votre réflexion. C'est ça qu'il faut réévaluer. Votre réflexion, les attentes que vous avez par rapport à cette situation. Il y a un choix que vous refusez de faire et c'est sans doute parce que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas... la gardienne des balances, ce qu'est réellement la situation. On a As de bâton, Pape, Papesse, 6 de bâton. D'emblée, je me suis dit, formidable. Ils ont eu une idée en or, une idée à laquelle ils croient profondément. Et chevalier de coupe, tempérance, char, et puis de nouveau le pendu qui démarre ce tirage. Donc, quel que soit je vais l'appeler le projet, ça peut être une relation, ça peut être un projet au sens strict, ça peut être un domaine de votre vie où vous vous êtes dit, chouette, je vais pouvoir faire avancer cette zone de ma vie et obtenir ce que je désire de cette part de ma vie. Donc le projet, il vous a emballé dès le départ et vous vous êtes lancé. Ici, chevalier de coupe, c'est sereinement qui prend les rênes. La tempérance, ici, c'est pour dire à quel point vous êtes en accord. Et d'ailleurs, au-dessus de tempérance, on a l'empereur, donc on a l'axe ici qui s'illumine, et on a la force. C'est normalement, ici, tempérance et empereur, qui plus est avec la force, c'est vraiment le processus d'alignement. J'ai eu une réflexion, j'ai regardé une situation, j'ai eu une réflexion, et puis j'ai dit ce que j'allais faire de cette situation, et je me suis mis à faire ce que je voulais en faire de cette situation. Il y a vraiment le processus d'alignement là avec ces trois cartes. Mais au centre, j'ai le pendu, le fou et le 4 de coupe. C'est-à-dire qu'on est bloqué quelque part, on n'arrive pas à prendre un nouveau départ, on refuse le nouveau départ, on refuse le choix que génère la position de pendu. Au-dessus du pendu, j'ai le 10 d'épée et le soleil. Vous voyez cette situation comme un gigantesque soleil. Formidable. Ça va être du 10 de pentacle, ça va être du 6 de bâton. Dans les faits, pendu. C'est-à-dire que, bon, ben, je pensais y être dans la journée. Ben non. Alors je vais faire une pause, puis je reprendrai la route demain. On a quelqu'un ici, bon, si on prend l'archétype du taureau, c'est la persévérance, hein, c'est la ténacité, c'est-à-dire que vous avez vu quelque chose comme étant bénéfique pour vous, et vous vous êtes dit, c'est ça que je veux, c'est ça que je vais obtenir. Et pendu, bon, bah, ça ne progresse pas, mais ça viendra un jour. On a quelqu'un ici de très patient qui se dit, ça viendra un jour. Étoile, 6 de pentacle, 6 de coupe, 8 de bâton. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que bon, étoile était sortie au dos, 6 de pentacle, 6 de coupe, 8 de bâton, ça signifie, toutes les trois ensemble, ça signifie que vous avez fait part de vos projets, que vous avez fait des propositions à vos proches. C'est-à-dire que vous avez offert un certain nombre de choses. C'est ce chevalier de coupe. C'est, bah, puisque je vais en profiter moi, je vais en faire profiter tout le monde. Coucou la compagnie, j'ai eu telle idée, je suis en train de la mettre en œuvre, s'il y en a que ça intéresse, ils ont qu'à me le dire. Vous fournissez quelque chose ici, vous offrez quelque chose ici.
6 de pentacle, 8 de bâton et 6 de coupe au milieu. Oui, vous offrez quelque chose. Et vous le faites, étoile, vous le faites de bon cœur. C'est, waouh, je vais avoir un truc super chouette, je vais le dire autour de moi. Coucou la compagnie, c'est vraiment ça, coucou la compagnie, je vais avoir telle ou telle chose. Si c'est en a que ça intéresse, dites-le moi, je vous donne la marche à suivre, je vous donne les coordonnées, je vous en commande un. Enfin, on a quelqu'un ici qui offre quelque chose. Et on a le roi de bâton, l'empereur, le chevalier de bâton. C'est-à-dire que ce chevalier de coupe ici, il a pris les rênes parce qu'il est bien décidé à mettre en œuvre ses projets. Mais là, on atterrit dans du 10 d'épée. Quand elle est sortie, je l'ai regardée plusieurs fois, je me suis dit 10 d'épée. C'est pas normalement la carte qui devrait suivre un si bel élan. Bon, c'est vrai qu'ici, ça me disait qu'il y avait un problème quelque part, mais 10 d'épée. C'est-à-dire que vous, dans votre esprit, vous partez pour du 10 de pentacle. Hein, d'ailleurs, il est sorti à 2 reprises pour conclure le tirage. Mais, quand vous y allez, c'est du 10 d'épée. Vous aviez commandé, on va rester très basique là, avec l'exemple, vous aviez commandé une boîte. Dans la boîte, il devait y avoir des choses formidables. C'était une boîte qui devait vous servir à un tas de trucs formidables. Vous en aviez parlé autour de vous en disant j'ai trouvé la boîte idéale pour X ou autre. Et c'est une balle. Vous savez, les balles en caoutchouc, celles qui rebondissent partout. Les enfants aiment bien balancer pour rendre dingue leurs parents. Voilà, vous avez eu une balle. Puis le truc, faut l'enfermer dans une... Faut l'enfermer, parce que sinon il a tendance à... Elle roule, elle rebondit toute seule, cette satanée machine. C'est vraiment... 10 d'épée, c'est l'opposé de ce que vous vouliez avoir. Truc solide, carré, hein, de la boîte, et la balle qui, dès que vous la posez quelque part, roule et rebondit. Va finir par casser quelque chose. Et là, on a une autre chose intéressante, on a un 8 de coupe, roi de coupe, 6 d'épée, 4 de pentacle. Le roi de coupe, il est intéressant parce qu'il est au-dessus du pape et du 6 de pentacle. C'est-à-dire que vous y croyez à la boîte. La boîte en question, c'est la révélation du siècle. C'est pas une pub mensongère hein, qui vous a fait commander une balle au lieu d'une boîte. C'est vous avez déjà vu ce truc et vous savez que c'est le truc qu'il faut. Et qu'il faut même pour tout le monde. Vous voulez que ce soit... ici, on a vraiment quelqu'un qui croit en son projet et qui est persuadé que ça va bénéficier à tout le monde. Et le lâcher-prise, ce qui est intéressant, c'est le lâcher-prise et le 6 d'épée, le 8 de coupe et le 6 d'épée. À nouveau, un encadrement assez particulier. Le 8 de coupe, il est sur l'as de bâton étoile. Bon, bah tant pis, j'ai reçu une balle. Je sais pas, le fournisseur auquel je me suis adressé ne devait pas avoir l'objet, ne devait pas avoir compris ma requête. Bon, après, j'ai essayé de parler chinois et j'y arrive pas, donc je me suis exprimé en anglais où je suis pas bien meilleur. Et moi, petit taureau français, bon, ben voilà, je dois lâcher prise parce que là, bon, ben, j'ai reçu une balle, le service client ne veut rien entendre, tant pis, je reste avec ma balle. Ici, on a quelqu'un qui lâche prise sur le premier élan, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous étiez venu avec quelque chose que vous avez proposé et ça intéresse personne, donc taureau se dit, bon, c'est pas grave, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne période, hein, je leur ai proposé d'aller se baigner en hiver, par exemple, vous voyez, le 8 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui se dit, oui, c'est vrai que c'est pas le bon moment. C'est l'inflation, c'est pas le bon moment de faire des achats, par exemple. Vous voyez, on a quelqu'un qui prend les choses assez pragmatiquement, mais qui ne change pas d'avis. Vous ne changez pas d'avis. 6 d'épée, 4 de bâton, 4 de pentacle, pardon. Le 4 de pentacle, ici, il fait écho au 4 de coupe. Vous ne rendez pas les armes. Ce truc-là, c'est l'invention du siècle. Vous l'avez vu dans une démonstration, le mec, mais c'est génial ce qu'il fait avec. Vous voyez, il y a un truc qui vous fait dire que c'est le coup du siècle. Enfin, j'exagère un petit peu volontairement l'exemple, mais c'est pas parce que vous avez renoncé au projet, allez, si on allait tous se baigner ce week-end, ah ouais, c'est plus la saison. Bah c'est pas grave.
Vous voulez organiser quelque chose. Ce que vous voulez, c'est organiser, je sais pas, une journée de cohésion de groupe. On ne peut pas aller skier, il n'y a pas de neige, mais je vais trouver un truc. Entre les deux extrêmes, hein, il y a d'autres activités d'extérieur qui pourraient souder le groupe. Ça peut être ça, ça peut être un projet dont vous vous dites, oui, effectivement, c'est pas la bonne période pour le lancer. Les banques sont frileuses, le contexte est difficile, j'ai une idée de génie, mais je vais la lancer quand ce sera réalisable. Ici, on a quelqu'un qui refuse de laisser tomber. Et c'est là que la deuxième partie, la troisième partie, oui, c'est la troisième partie devient intéressante. On a le 2 de bâton, la force, la reine de coupe et le soleil. À mon sens, alors ça peut être plusieurs choses, cette position-là. 2 de bâton, as de bâton. Chevalier de coupe, roi de bâton, 2 de bâton. C'est-à-dire que vous aviez convaincu votre alter ego. Vous n'êtes pas arrivé à convaincre les amis, les copains ou la famille, mais vous étiez arrivé à convaincre par exemple le conjoint. C'était super l'idée d'aller à la plage et de se baigner même bientôt, enfin, en fin octobre, début novembre. Vous avez ici, alors avec la force et le soleil, il y a un bon résultat. C'est-à-dire que la force que vous appliquez à ce 2 de bâton, elle donne un bon résultat. La force est appliquée sur la reine de coupe. À mon sens, char, chevalier de bâton, reine de coupe. Pendu, 10 d'épée, soleil. À mon sens, vous avez quelqu'un qui vous a dit « Taureau, ton idée est fantastique, je te soutiens à 100%. » C'est ça qui est intéressant dans ce tirage, c'est que ce tirage, il vous avertit sur 2 points. Vous avez un choix, 7 d'épée, vous avez un choix trompeur face à vous. Vous avez un choix trompeur. Vous êtes le pendu, vous refusez de faire autrement, vous refusez, ou les circonstances vous refusent le nouveau départ, mais vous vous y accrochez. De toute façon, dès que je peux le faire, je le fais. Mais le choix est trompeur d'une manière ou d'une autre. Et vous avez une personne qu'à mon sens, vous avez convaincu de vous suivre. Il est possible, parce que avec les cartes, il peut y avoir un jeu de miroir, il est possible que ce soit une personne qui vous ait convaincu que ça pouvait marcher. Recontacte le fournisseur, qu'il nous envoie une boîte. Il vous renvoie une balle. Ben oui, parce que le fournisseur, il ne comprend pas ce que vous voulez, ça n'existe pas dans son catalogue. Donc, ici, on a le droit de couper la reine de coupe. Hein. On a très clairement une alliance, parce que soleil, reine de coupe, soleil, force, reine de coupe, soleil, il y a quelque chose qui est à l'œuvre et qui se passe bien d'un autre côté. C'est pas parce que vous êtes bloqué au rond-point, que la route est fermée, vous ne pouvez pas aller de l'avant, que ça se passe pas bien dans la voiture. Vous voyez? Votre équipe, elle est soudée, elle est fiable, elle est heureuse, elle est harmonieuse, donc de ce côté-là, c'est pas le problème. Le problème, il est plus délicat parce que on a le 9 de bâton, on a l'épuisement et on a la justice. Vous êtes épuisé, la force, le 2 de pentacle et le 3 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. As de bâton, c'était point de départ. Vous voulez le soleil, mais le tirage nous dit qu'il y a pendu. 2 de pentacle, 2 de bâton, on s'accroche. Hein. 4 de pentacle, on s'accroche. Il semble qu'on ait du soutien. Mais 2 de pentacle, 3 de bâton. C'est-à-dire que vous avez le 2 de bâton. Pour les cartes, il y a quelque chose qui se passe bien. Mais vous voulez plus. C'est pour ça que vous vous épuisez. On va garder mon exemple. C'est-à-dire que vous êtes au rond-point de la vie et vous aviez décidé d'aller en direction sud. Allez, j'envoie toujours tout le monde au sud, je sais. Vous aviez décidé d'aller en direction du sud, la route du sud est fermée. Mais vous tenez à aller au sud. Nord, c'est bon, la neige va bientôt tomber, commence à faire froid, en plus on ne sait pas si on va pouvoir se chauffer, donc plein sud, tropique. On verra, on fera avec la saison des pluies et des moustiques.
La route est fermée, la route est barrée. Mais à mon sens, vous vous épuisez. C'est-à-dire que vous tournez autour du rond-point. Et la personne dans la voiture avec vous, elle est comme vous, hein, de toute façon. Votre équipe dans le... cette reine de coupe, elle vient surenchérir sur ce 6 de coupe. Elle vient dire que... il y en a qui ont tourné le dos, mais qu'il y en a qui n'ont pas tourné le dos. J'ai envie de dire, les personnes qui comptent, elles sont OK avec vous. Parce que char, chevalier de bâton, reine de coupe. Donc, il y a sans doute des personnes, papesse, 6 de coupe, 6 d'épée, qui ont quitté le navire, mais avec la papesse à la base, vous saviez que certaines personnes allaient quitter le navire, et c'est pas plus mal qu'elles cassent pas les pieds à l'heure actuelle. Voilà. Ils sont pas dans la voiture. Cool. Donc, ici, vous vous épuisez pour transformer le résultat. Il y a quelque chose que vous voulez obtenir, vous voulez aller en direction du sud, il n'y a pas à tortiller. Pourtant, l'endroit où vous êtes, il est peut-être sympa. Vous pourriez peut-être faire une escale, même si peut-être qu'elle va peut-être un peu durer, l'escale. Mais transformation, 2 de pentacle, 3 de bâton, vous essayez, c'est la force sur ce 2 de bâton. C'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait finalement de ce que vous voulez. Vous voulez plus, vous voulez... Pour vous, la force ici, elle aboutit à une transformation quand on a le 3 de bâton. 2 de bâton, 3 de bâton. Mais il y a un épuisement à essayer d'obtenir un 2 de pentacle. Peut-être que vous voulez que cette personne, je ne sais pas... vous savez qu'elle connaît des gens et qu'elle pourrait vous obtenir un passe-droit pour ouvrir la route. Qu'elle a les finances pour payer on va dire la corruption, pour payer votre passage, malgré que... Ici, on a le 10 de pentacle, on a le roi de pentacle, le 4 d'épée, as de pentacle, 10 de pentacle. La carte la plus importante, c'est le 4 d'épée. Parce que vous êtes pris au piège, là, ensemble, ça nous fait 15. Parce qu'il y a quelque chose qui est trompeur dans vos choix. Vous savez, parfois, il y a des... C'est souvent dans des fictions, vous allez avoir un récit, vous allez avoir une personne, c'est beaucoup, hein, moi j'aime beaucoup ces films-là, puis j'ai 2 adolescentes, donc, enfin, une qui est jeune adulte, mais voilà. Vous avez ces films où le personnage, garçon ou fille, on lui lance un défi, où il a un problème, il a besoin d'un coup de main, il a besoin de quelqu'un, il a besoin de quelque chose, et donc cette personne va mentir à une autre personne pour obtenir ce dont elle a besoin. C'est, pour ma génération, c'est certains films assez iconiques où le personnage commence à sortir avec un garçon, commence à traîner avec une fille pour obtenir de cette personne quelque chose. Qu'elle l'aide dans ses études, qu'elle lui apporte sa notoriété, son... Vous voyez, vous avez un personnage qui au départ initie une relation, mais sur des bases fausses. C'est-à-dire qu'on a une personne qui est assez ingénue, qui se dit, bah, tiens, pourquoi le gros dur de l'école ou la bombe de l'école s'intéresse à moi, et puis nous, on est là, spectateurs, et on regarde souvent un enchaînement de scènes assez comiques, hein, où le geek tout d'un coup joue le rôle du jeune premier pour séduire, enfin des scènes assez improbables, et on sait qu'à un moment la situation va péter. Parce qu'il y en a un des deux, enfin ils sont tombés amoureux, mais comme ils sont tombés amoureux sur un mensonge, sur un quiproquo, sur un engagement, parfois il y a eu un accord. Je t'aide à ça, tu m'aides à ça, et après on en aura fini ensemble, et comme l'association est improbable, hein, c'est souvent quelqu'un qui est déterminé comme étant mauvais garçon, mauvaise fille, et bon garçon, bonne fille, on sait que les contraires s'attirent, mais les 2 personnages sont persuadés que quand ce sera fini... Bon, je ne vais pas vous refaire le Breakfast Club, mais c'est tout à fait ça. Vous avez des cas de figure où vous avez des personnages qui courent après un 2 de pentacle pour obtenir un 10 de pentacle et un 3 de bâton assez précis dans leur esprit. Et en fait, ils obtiennent autre chose.
Vous avez, vous savez, les grandes scènes finales où le personnage s'excuse et dit « Je suis désolé, je n'avais pas compris mes propres sentiments, je t'aime, je t'ai menti au départ, mais mes sentiments ont changé. Ce qui était un mensonge au départ n'en est plus un. Je ne veux pas faire semblant d'être ton petit ami ou ta petite amie. Je veux être l'homme ou la femme de ta vie. » Vous voyez, je pense que vous voyez tout à fait de quel genre de film je parle. Vous, c'est le problème ici. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore eu le déclic, vous n'avez pas encore eu la révélation. Vous avez lancé quelque chose et vous en espérez des résultats très précis. Très très précis. Ce 3 de bâton, il nous renvoie au 6 de bâton que vous désirez. Ce 10 de pentacle là nous renvoie à ce que vous désirez. Mais moi ici, avec le As de pentacle, le 10 de pentacle, avec la forme de la caméra, j'ai 11, j'ai la justice. Avec le 4 d'épée, j'ai 15, j'ai le diable. C'est-à-dire que votre réflexion, elle tourne en rond, vous êtes prisonnier d'un schéma. Parce que, 14, tempérance. Tempérance, 6 de bâton, 10 de pentacle, 3 de bâton, c'est vos attentes par rapport à la situation. Et ce tirage, il vient vous dire que le choix est trompeur parce que vous avez l'impression de ne pas obtenir ce que vous voulez alors que vous l'avez obtenu. J'ai envie de dire, le plus important, vous l'avez eu. Force, reine de coupe, soleil. Vous avez quelqu'un dans l'équipe qui vous a regardé, qui vous a dit « Taureau, je suis avec toi ». Et c'est un soutien indéfectible, c'est quelque chose de réel. C'est quelque chose où vous avez du 2 de bâton, vous aurez du 3 de bâton, vous aurez du 10 de pentacle. Mais pas de la manière que vous voulez. Ce 2 de pentacle ici, c'est votre épuisement parce que vous essayez de forcer quelque chose. D'ailleurs, 9 et 2, ça fait 11, la justice. Vous êtes en train de creuser un trou à côté de l'endroit où se trouve le trésor. Vous voyez ? En fait, vous n'avez pas vu, mais le trésor, il est assis sur la pierre, en haut du trou, et il vous envoie de l'eau. Et il fait remonter les seaux en disant « Vas-y, taureau, je crois en toi, continue ». Mais le trésor, c'est la personne. C'est pas le résultat que vous essayez d'obtenir. Il est très très intéressant, ce tirage. Il est très très intéressant parce que vous attendez beaucoup des choses et la gardienne des balances vient vous dire « Tu n'en attends pas les bonnes choses. Tu ne t'aperçois pas que tu as obtenu soleil. » Vous avez le soleil, mais vous vous efforcez d'obtenir autre chose. Parce que vos attentes vis-à-vis de cette situation sont très précises. Et il va falloir remettre de l'équilibre là-dedans. Parce que le choix, il est trompeur. J'aime bien ma dernière image. J'aime beaucoup ma dernière image. Vous êtes en train de creuser pour aller chercher le trésor, mais en fait, vous n'avez pas compris avec votre baguette de sourcier que, ou avec votre carte au trésor, que la personne, vous l'avez en face de vous. Et d'ailleurs, elle est en train de s'épuiser avec vous, et elle fait descendre des seaux, elle les remonte au fur et à mesure que vous creusez, et elle vous envoie de l'eau, et à chaque fois que vous remontez, elle vous soigne, hein, vous avez des scratchs aux mains, parce que malgré les gants, creuser c'est difficile. Cette personne est là, et c'est le véritable trésor de votre quête. Et si vous réévaluez la situation, désormais avec cette personne à vos côtés, oui, vous n'avez pas tout à fait ce que vous vouliez. Mais vous avez mieux et vous avez sans doute de nouveaux choix. Des choix que vous ne voyez pas face à vous. C'est pour ça que les choix ils sont trompeurs. Parce que vous continuez à chercher le trésor. Vous vous triturez là-dessus. Le trésor, vous l'avez déjà trouvé. Maintenant, il faut partir ensemble pour une autre chasse au trésor. Bon, on va voir les oracles. Alors les cartes d'oracle, elles confirment que vous vous trompez. Que vous vous trompez dans cette situation. Vous ne la voyez pas pour ce qu'elle est réellement. Vous doutez de la situation. Vous êtes ce pendu ici. Mais vous ne la voyez pas pour ce qu'elle est vraiment. Et c'est dans vos relations, ça.
C'est, à mon sens, il y a une autre configuration possible. C'est, vous savez, je parle toujours de l'équipe. Alors l'équipe, je le reprécise quand même, l'équipe, c'est toutes les personnes qu'il y a autour de vous. Alors il y a le premier cercle, hein, il y a vos bras droits, il y a les conjoints, les enfants, les personnes dont vous êtes les plus proches, meilleurs amis, frères ou sœurs, parents, enfin ça dépend qui sont vos soutiens les plus proches. Et puis après, ça s'agrandit par cercle d'amitié, hein, de niveau de confiance et d'échange. Donc, la tribu, c'est ça. C'est toutes les personnes qui vous entourent. Et donc, on part en cercle concentrique, en fonction de l'importance, de la prépondérance qu'ont les personnes dans vos vies. Il est fort possible que certains d'entre vous se trompent d'alliés. C'est possible aussi. C'est possible que il y ait une personne qui vous soutient et vous ne voyez pas cette personne. Vous êtes obnubilé par d'autres personnes, ou vous êtes obnubilé par d'autres problèmes. Et vous ne voyez pas que cette personne, elle a dans les mains la ressource dont vous avez besoin, peut-être aussi. Et vous allez vers une personne qui, elle, ne veut vous donner aucune ressource et à chaque fois vous dit « j'ai pas ». Parce que c'est possible aussi. Ici, vous ne voyez pas du tout. Alors ça, en plus, en position finale, vous doutez, mais vous ne faites pas la bonne... le bon ajustement, le bon équilibre. Il y a quelque chose qui est déséquilibré dans votre réflexion, vous ne voyez pas les choses pour ce qu'elles sont. On en revient au 7 d'épée et au 2 d'épée. Des choix douteux, des choix dont on peut douter, des choix qui sont traîtres. Tout le reste du tirage vous dit que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et que simplement, vous vous trompez quand vous considérez la situation. Vous ne vous posez pas les bonnes questions. Ou votre échelle de réponse n'est pas ajustée en fonction des questions qui se posent. Vous êtes le pendule, ça c'est définitif. Vous êtes le pendule, il y a des changements, les changements sont réels, ils existent, mais pendus. Vous êtes buté sur quelque chose, alors que le moment est venu de passer à l'action. Vous êtes en train de vous épuiser, mais c'est parce que vous mettez vos efforts au mauvais endroit. Toute l'énergie que vous avez mis pour faire ce trou, non. Non. Et ça, c'est ce qu'il va falloir admettre. Que pendu, parce que il y a des choses ici que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez pas forcer, que vous ne pouvez pas obtenir. On s'en fout, il y a mieux. Là, le tirage vous le dit clairement, il y a mieux. Il y a des choses qui vous sont refusées, mais il y a des choses qui sont mieux pour vous. Le problème, la carte Not For You, elle le souligne bien, c'est qu'il faut avoir la compréhension, le déclic de ça. Le moment où on se dit, c'est pas pour moi ça, c'est pas à moi. Et on se concentre sur ce qui est réellement pour vous et à vous. Il va falloir faire la paix avec cette période de transition. Vous n'obtiendrez pas exactement ce que vous vouliez, mais pour les cartes, vous avez obtenu mieux. Pour les cartes, vous avez réellement, que ce soit message in the bottom, TikTok, très clairement, vous avez tout ce qu'il faut. Mais vous ne le voyez pas comme tel. Rééquilibrez la situation dans votre esprit. Reconsidérez vos attentes par rapport à la situation. Vraiment. C'est vos attentes par rapport à la situation qui ne sont pas les bonnes. Vous attendez d'un pommier qui vous donne des bananes, si vous préférez. Vous pouvez arracher toutes les bananes toutes les pommes quand elles commencent à pousser. Le pommier ne vous donnera pas de bananes. Alors je sais que c'est absurde comme exemple, mais il y a quelque chose dans cette situation que vous ne voyez pas comme tel. Vous avez obtenu un résultat, mais comme c'est des pommes et que vous voulez des bananes, votre panier est vide. Qu'est-ce que vous attendez pour me ramasser des pommes? Avec des pommes, on peut faire des tartes, on peut faire des compotes, on peut faire du cidre, on peut faire du jus de pomme, on peut faire un tas de choses formidables. Arrêtez avec vos bananes. Vous ne les aurez pas. Par contre, à partir du moment où vous allez prendre les pommes,
toutes les portes s'ouvrent. Ne vous trompez pas d'objectif. On a le chevalier de Pentacle aussi au dos. Ne vous trompez pas d'objectif. Réévaluez la situation pour prendre la décision qui est juste, qui s'impose. Et vous aurez un 10 de Pentacle. Tout ce tirage, je vous le dis, hein, vous l'obtiendrez. Simplement, bon, dernière image, on va dire le 10 de Pentacle, c'est un clou proprement enfoncé dans une planche qui crée, qui vous permet de mettre le point final au joli meuble que vous êtes en train de créer. Ben, tant que vous tapez avec le marteau à côté du clou, le clou ne rentrera pas à la bonne place. Tout ce tirage, c'est ça. Ouais. C'est vraiment pour vous faire comprendre que vous ne tapez pas au bon endroit. Quand vous allez taper au bon endroit, bon ben... les pommes, elles vont tomber autour de vous et vous allez pouvoir faire une compote de pommes, une tarte aux pommes et vous allez vous apercevoir que finalement il y a plus de choses à faire avec les pommes qu'avec les bananes. Ça se conserve mieux en plus. Vous voyez, c'est à partir du moment où vous admettez que la situation elle a évolué, oui, pas dans la direction que vous pensiez, oui, elle n'ira pas dans la direction que vous pensiez, ce ne sera pas des bananes. Très bien, qu'est-ce qu'on fait avec les pommes? Parce que là, il y en a des paniers pleins. Et là, vous êtes dans le 10 de Pentacle. C'est pas celui que vous vouliez au départ. Faut simplement que cet empereur, qui est là prisonnier entre tempérance et force, reconsidère où il place ses forces et quelle est sa conception de tempérance. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.